C'est parti. Bonjour à tous, bonjour à tous les gardiens de l'univers, les gardiens de la terre, les gardiens de l'amour. Nous avons, bonjour Marie-Christine. Bonjour Annick. Bonjour Véronique. Bonjour Véronique. Bonjour Annick, bonjour Marie-Christine. Nous sommes, donc voilà, on va vous présenter, ça, c'est vraiment une conversation de cœur à cœur avec Véronique, Salle, Cap Quantique, comment? Salé, mon nom de Salé. famille, un petit accent. Je suis Excuse-moi. assaisonnée, mais je suis pas. Non, mais tu as raison de préciser. Voilà, c'est vrai que nous, on t'appelle toujours Véronique. Pour le coup. Voilà. Donc voilà. En tout cas, on est super, super contente de t'avoir. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Aïe, et pourtant, elle n'a pas bu. Hein. Je te dis, elle n'a pas bu. Non. Donc Véronique, en tout cas, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Eh ben, merci de m'avoir invitée, Annick et Marie-Christine. Je suis très heureuse d'être là. Ouais, eh ben génial, nous aussi. Voilà, donc écoute, Marie-Christine va te poser la première question pour le coup. Mais écoute, tout simplement, je vais te demander de te présenter et puis de nous donner un petit avant-goût de ton parcours. Ouais. Donc, moi, je suis originaire de Normandie, en fait de Carteret, quelques kilomètres à côté d'ici. Bon, j'ai une autre partie de famille ailleurs, mais c'est vrai que je suis née en fait vraiment dans le coin. Et puis, une famille très terrienne. Et donc on voulait que je sois très classique, mais j'ai quand même toujours eu cette tendance à pas forcément faire exactement ce qu'on me disait de faire. Donc moi, il fallait quand même que ce soit scientifique. Donc scientifique certes, mais pourquoi pas la géologie, puisque depuis toute petite, je me suis d'abord posé beaucoup de questions sur comment l'univers il a été créé, comment notre monde il a été créé, pourquoi on est là, comment ça se fait. Donc finalement, je me posais des questions. Donc je me suis quand même, quand j'étais petite, j'allais à la messe toute seule, mais je me posais aussi des questions. Je me suis dit que finalement, pourquoi pas commencer par notre planète. Finalement, je vais peut-être avoir des explications, comprendre comment. Et la géologie, c'est un peu c'est la science de notre planète. Et j'avais découvert en fait à l'époque, il y avait Haroun Tazieff qui faisait une émission qui s'appelait Mater. Je ne sais pas si tu te souviens. Ouais, tout à fait. Ouais. Et moi, j'avais adoré, j'avais complètement craqué. Et j'avais dit, je serai Haroun Tazieff 2. Écoute, hein, et ça a marché ou pas? J'ai quand même fait des études de volcanologie. Ah bah oui. Ouais, non, mais j'ai adoré. Moi, j'ai bien fait finalement. Il faut vraiment suivre aussi sa passion. Hein. Même si au bout d'un moment, je me disais c'était compliqué de trouver du travail et de trouver exactement ce que je pouvais faire avec ça. Mais donc j'ai fait de la géophysique ensuite. Mais je regrette pas du tout d'avoir appris tout ça en fait. Ça m'a appris beaucoup quand même sur la planète, sur les volcans, etc. Donc après j'ai fait de la géophysique. Et puis géophysique qui dit électromagnétisme, sismique. Donc j'ai d'abord travaillé dans le génie civil et ensuite j'ai fait beaucoup d'expatriation en fait. Donc j'ai travaillé dans le pétrole. Bon, après, au bout d'un moment, on n'est pas toujours en accord à l'intérieur de nous, entre travailler dans le pétrole, et puis des fois, il y a des petites contradictions. On en a tous, hein, donc. Oui, et puis je te dirais même que ça fait partie aussi, voilà, de savoir un petit peu ce que l'on veut aussi faire après. Enfin, en tout cas, voilà, c'est une expérience comme une autre. Hein. Après, voilà, ça. Ouais, c'est un apprentissage. Et moi qui étais toujours curieuse, il fallait toujours quelque chose de nouveau, curieuse du monde de toute façon, et de découvrir plein d'autres choses. Et aussi de faire de l'expatriation, c'était important pour moi. Depuis petite, je voulais bouger. J'ai des parents qui bougeaient pas. Bon, alors ça venait de ma grand-mère qui, elle, bougeait beaucoup. Une de mes grand-mères. Et donc et puis c'était cet appel à découvrir
d'autres cultures, d'autres façons d'être, en fait. Donc, quand C'est vrai c'est vrai qu'en immersion, c'est quand même mieux, hein, pour connaître d'autres cultures, d'autres paysages, d'autres façons de vivre. Hein. Ouais, quand tu te rends compte qu'au Nigeria, on faisait des dîners, on était 14 à table, on avait 14 nationalités différentes. C'est génial. C'est génial, en fait. Ouais. Oui. Donc ça, j'avoue que ça m'a beaucoup plu. Et j'ai beaucoup appris, de toute façon, aussi techniquement, parce que c'était quand même intéressant, mon travail. Donc, Bien sûr. voilà. Mais à part le fait de parler du pétrole, tu avais tout le reste à côté. Hein, toute cette, c'est bien, c'est super. Puis en fait, des fois, oui, c'est comme quand on parlait de la microsismique, etc. Oui, alors après, il y a le côté, est-ce que ça fait des dégâts, etc. Mais quand tu fais le côté juste scientifique, c'est quand même hyper intéressant et voilà, toi, tu apprends énormément. Mais bon, après, il faut toujours se méfier de comment ce que tu fais dans ton petit coin est utilisé à l'extérieur. Je dis ça pour ce qui s'est passé plus tard sur d'autres sujets. Voilà, donc en fait j'ai pas mal donc vadrouillé. En 2005, j'étais pas en super forme et moi alors ce qui est marrant c'est que j'ai jamais été très médecine alors que j'ai énormément de médecins, de pharmaciens enfin dans ma famille. Ou alors est-ce que c'est pour ça ou que ça ne me bottait pas plus que ça. Mais j'ai commencé à découvrir l'ostéopathie, l'acupuncture, la kinésiologie, tu vois, voir des choses différemment. Comment on peut s'aider, se soigner, mais avec des méthodes autres. Autrement. Autrement. Oui. Et c'est génial. De toute façon, c'est ce qui arrive là. Hein, c'est ce qu'on vit actuellement. Hein, c'est ce retour, on va dire, au naturel, ce retour à ce que nous sommes réellement, quoi. Hein. Tu sais, d'ailleurs, il y a 3-4 ans, j'ai eu une vision de que les gens comme nous qui font des soins autres travailleraient là, main dans la main avec les médecins généralistes et qu'ils les enverraient nous voir, que eux ils pallieraient aux petits trucs juste pour aider là, peut-être un médicament, juste parce que il y a une phase un peu difficile pour aider, mais qu'après les envoyer chez des gens comme nous pour. Et carrément, je me dis, c'est ça l'avenir, en fait. J'avais la vision du truc, quoi. C'est vraiment la guérison de l'âme. Hein. Tout passe en corps, âme, esprit. Hein. Et c'est vrai que le médicament, je sais pas, tu as une infection, que tu as besoin d'antibiotiques, etc. Bon, ben voilà, ça, il n'y a pas de souci pour ça. Les maîtres ascensionnés nous l'avaient dit, qu'on changerait totalement de système médical et que les médecins se rendraient à l'holistique, en fait. Oui, on travaille ensemble. Un jour, moi, ça m'est tombé dessus, c'était évident. D'ailleurs, une fois, j'étais en Australie chez un podologue, et sur son mur, et j'avais adoré ça, il y avait écrit il y a 2000 ans, quand on avait mal quelque part, on te donnait une plante. Et ensuite, on a écrasé la plante en poudre et on t'a donné la poudre. Ensuite, quelques millénaires plus tard, on te transforme ça, on prend l'extrait, on en fait un médicament. Et maintenant, on va revenir, on va te redonner à nouveau la plante. Ouais, c'est ça. C'est ça. Hein. C'est vraiment un retour aux sources, hein, quelque part. Hein. Ouais. Bah oui. Hein. Et c'est vrai que la Terre aujourd'hui, Gaïa nous donne tout ce dont on a besoin, hein, à tous les niveaux. Hein. Donc, il faut qu'on revienne à ça. Hein. C'est génial. Hein. Et donc 2005, moi je fais ça, mais c'est plus pour moi évidemment à ce moment-là, parce que c'est pour moi, pour apprendre, mais ce qu'on fait pour nous, c'est ce qui va nous permettre de faire plus tard pour les autres, en fait. Bien sûr. C'est par soi. Exactement, il faut toujours expérimenter soi, et ensuite, une fois qu'on l'a bien expérimenté, là, on va pouvoir le partager. On ne peut pas parler ou faire des choses qu'on n'a pas expérimentées. Enfin, ça me paraît
Ça me paraît difficile, en fait. Donc voilà, je fais un petit peu mon petit bonhomme de chemin. Je reviens en Nouvelle-Zélande, je fais un peu d'hypnothérapie. Voilà, j'essaye des choses. Et je rentre en France en 2011. Et puis là, je suis encore dans trouver du travail. J'ai perdu tout ce que j'avais. J'ai tout perdu. Et il faut un peu se reconstruire. Donc, il y a des étapes, reconstruire soi et reconstruire financièrement. Donc, je viens quand même avec mes filles sous le bras. Et puis, je vais retourner dans ce monde du pétrole où je vais. Alors là, je monte quand même en grade, je manage une équipe sur l'Europe et l'Afrique subsaharienne. Et donc, je travaille aussi, j'ai une équipe en Angola, une équipe au Nigeria. Et en fait, une chose qui n'est pas très bien vue, alors forcément de mon équipe, elle est très bien vue, mais des autres, c'est que j'ai une façon de manager qui est comment je peux être juste avec tous les gens de l'équipe, qu'il y ait des différences, c'est normal, mais qu'il faut qu'elles soient justes, et comment je peux les aider à monter. Et non pas, moi, comme beaucoup dans l'entreprise dans laquelle j'étais, je l'écrasais pour pouvoir monter. Donc ça n'a pas beaucoup plu. Oui, mais bon, ça après. Hein. Voilà, ça n'a pas beaucoup plu et on m'a dit après, c'est toujours les meilleurs qui s'en vont d'abord. Bon, voilà. Donc, voilà. Bon, c'est comme ça. Et puis, bon, est arrivé à un moment où j'avais plus de boulot. Et quand j'ai voulu d'ailleurs, donc 2014, on arrive en 2014, et à ce moment-là, je refais encore des études de project manager, enfin des choses, en me disant je vais me diversifier un peu, puisque on est dans une époque où le pétrole est parti, c'est la chute libre, hein. Ça licencie dans le monde entier, en fait. Donc pas de possibilité. Donc je me pose forcément des questions de qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Et je passe quand même des entretiens. Mais un jour, je me souviens, je ne peux pas te donner la date exacte, mais je suis dans la salle d'attente, dans une entreprise, et je suis là. Mais je ne peux plus. En fait, je ne peux plus. Ça m'oppressait, en fait. C'était plus possible. Donc, ouais, c'est vraiment l'appel intérieur, en fait, où tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là, en fait? Qu'est-ce que je fous là? Et là, j'en suis encore à qu'est-ce que je fous là, certes, mais qu'est-ce que je vais faire? J'en suis encore à Donc, j'ai quand même mis du temps à tâtonner un peu dans tous les sens, mais genre, tu sais, quand tu vas pas dans la bonne direction, tu prends un mur là, je vais aller là, non, là, il y a un mur, là, il y a un mur. En fait, la porte, elle est là, il va falloir que tu la trouves. Oui. C'est un petit peu ça. Et donc, voilà, bon an, mal an, je fais des choses, et puis je rencontre quelqu'un qui me fait de la PBA. Tu vois, on revient encore sur l'acupuncture. La PBA, c'est psychobio-acupressure. Tu vois, donc c'est des points d'acupressure. D'ailleurs, je dois avoir les bouquins, 5 points, c'est tout, pour aider, en fait. Parce qu'en fait, c'est Delattre, en fait, qui avait créé ça en faisant de l'acupuncture d'abord et ensuite acupressure. Il s'est rendu compte qu'il ne faisait pas seulement des mots physiques, mais aussi émotionnels, et qu'il y avait des choses qui étaient. Donc, grâce à ça, ça allait bien, parce que, comme je vois, j'étais vraiment en recherche de moi et puis de ce que j'allais devenir, ce que j'allais faire. Là, franchement, à ce moment-là, c'était la grosse question. Et on me présente un livre de Joe Dispenza. Et là, ça pour moi, c'est vraiment, donc 2016, une grande étape. Une très grande étape, même si j'avais progressé doucement, mais 2016, une grande étape. Et je fais les workshops, j'en fais plusieurs. Et d'ailleurs, les gens que j'ai rencontrés grâce à Joe Dispenza, je les ai toujours, même si on est un petit peu dispersés, soit dans le monde, soit en France ou dans le monde, ça reste des liens forts, en fait, les gens que j'ai rencontrés à ce moment-là. Donc, donc j'apprends à méditer. La première fois, 10 minutes. Beaucoup. Moi, je ne peux pas pouvoir. Parce que moi, j'ai toujours été, je suis très yang, donc
père sportive, beaucoup de sport. Enfin, j'ai joué au volley en National 3. Enfin, voilà, c'était beaucoup de mouvement, beaucoup dans l'action, mais se poser. Ce retour à soi ou à là où tu vas chercher voilà, Ouais. cette Mmh. tranquillité, ouais, où il n'y a plus le mental là qui vient te perturber. Ouais. Oui. Ouais, c'est. Enfin, au début, quand même, il est toujours là. Avant pas non plus. Oui, oui, c'est vrai, mais je pense que quand c'est un appel comme ça intérieur, c'est plus facile de se. Enfin, je te dis ça parce que, pareil, moi, quand j'ai été reconnectée aussi en 2020, ça a été quelque chose où il fallait impérativement que je médite. Mmh. Tu vois, et c'est vrai, quand c'est un appel intérieur, c'est Mmh. différent. Ouais. Donc, je suis partie de mes 10 minutes à être capable de méditer pendant 3-4 heures. Bon, Mmh. il nous aide quand même. Hein. Enfin, voilà, il y a quand même tout un. Mmh. C'est pas venu en un jour. Ça a été long et Ouais. fastidieux. Mmh. Mais, enfin, fastidieux et en même temps, je me suis rendu compte, ne serait-ce que de méditer le matin. En fait, moi, j'aimais bien commencer la journée comme ça parce que je trouve que tu as une façon de voir la journée différente. Et ben, c'est là que je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de colère Ouais. et que j'étais vraiment de meilleure humeur, que je lâchais ma colère grâce à ça. Ouais. Déjà. Ouais, ouais, tout à fait. Mmh. C'était assez. Voilà, donc il s'est passé des choses. Donc 2016 a vraiment, vraiment été une année où j'ai vraiment développé tout ça. J'ai vraiment pris beaucoup de temps. Mmh. Puis, donc 2000, en fait, donc je suis vraiment dans ce processus. Et 2016, en fait, c'est l'année où mon frère tombe malade. Bon, je lui envoie les livres tout en pensant médecin qu'il allait plutôt se moquer de moi plutôt qu'autre chose, mais c'est pas grave. J'envoie le livre en disant bah regarde au moins son Mmh. histoire. Si Bah tu n'es oui. pas intéressé par le reste, regarde au moins la préface peut-être. Et comprends son histoire, comment il en est venu là. Et puis, bon, bref, ça me permet quand même de me reconnecter à mon frère. Et puis, bon, il décède en 2017. Et comme je suis toujours dans cette phase où je médite beaucoup, il se passe, bah, je commence à entendre, je commence à voir. Et en fait, bah, j'ai des messages que je n'oublierai jamais de mon frère, en fait, une fois qu'il est parti de l'autre côté. Comment il est passé là-haut. Enfin, voilà. Donc, j'ai eu. Et j'ai une amie que j'ai d'ailleurs rencontrée, Joe Dispenza, elle se reconnaîtra si elle regarde. Je téléphonais, dis-moi, j'ai vu ça, j'ai entendu ça, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas, est-ce que j'hallucine? Non, mais en fait, c'est simplement ça, tu vois. Ah ouais, ah bon, Ouais. c'est pas bête, voilà. Donc, oui, moi, voilà, je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Je comprends, ouais, c'est génial hein, quand tu as ce genre de messages Mm, qui arrivent et qui te sont donnés. Hein. mm, C'est juste aussi une compréhension aussi pour nous pour la suite. Hein. mm, Ça arrive comme ça sur notre chemin pour mm, cette raison. Ouais, c'est génial. Moi, j'ai eu la même chose avec mon papa. Hein. ouais, Ça a été incroyable aussi. Hein. Quand ouais, tu as ce message de l'au-delà, hein, de l'autre côté. Et c'est vrai que c'est beau. mm, C'est juste magnifique. Hein. mm. Ouais, et puis bon, ça n'arrive pas tous les jours, évidemment, mais en fait, c'est vrai, ce qui est assez hallucinant, c'est comment les choses se mettent en place pour que tu aies le message aussi. C'est ça, c'est ça. Mais oui. C'est, Tu sais, tu et sais, c'est ouais, vas-y, vas-y. et c'est tout. Enfin, là, tu vois ce message, j'ai le message, enfin, j'ai une vision, et, euh, et pour ça, il faut qu'un ami de mon frère et de moi m'invite à partir en bateau, chose que je suis pas allée au Aurélie depuis 20 ans. Enfin, tout s'aligne, j'y vais, et c'est là que j'ai le résultat de ma vision. Il a vraiment fallu que tout se mette en place pour ça, quoi. C'est ça, c'est ça. Ouais. Oui, oui. Et c'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial. C'est tout se met en place, comme tu dis. Hein. Mm. Moi, pareil, j'ai eu la même chose avec mon papa. Tu vois, il a été atteint d'un cancer en phase terminale des poumons, hein, un cancer des poumons en phase terminale. Et, et moi, c'était au mois de juin quand on l'a découvert, tu vois. Mm. Et au mois de juillet,
enfin, je devais partir au mois de juillet avec ma famille, tout ça. J'avais tout réservé, tu vois. Voilà. Et à un moment donné, il me disait non, non, mais écoute, t'inquiète pas, vas-y. Et puis, on se reverra après. Il n'y a pas de problème. Et pour le coup, lui, il est resté en France et moi, j'étais en Espagne, tu vois. Et à un moment donné, donc on s'appelle tous les jours, mais je sentais bien que son souffle, vraiment, il avait du mal à respirer. Enfin, tu vois. Et une nuit, en fait, j'ai ressenti, enfin, c'était au petit matin, j'ai ressenti, mais alors, une lumière, un amour incroyable. J'étais baignée dans une lumière, tu vois, et j'avais 3 silhouettes au loin, et, euh, et là, j'entends la voix de mon papa qui me dit, Annick, je ne souffre plus. Et donc, ça m'a réveillée. Ah bah oui. Et là, Ça- j'ai appelé tout de suite la France. Et là, c'est ma maman et elle me dit, Annick, il vient juste de décéder. Bah oui, mais Tu vois, il t'a dit au revoir au moment de c'est partir. ça. Mais je serais restée en France, j'aurais peut-être pas vécu les choses de cette manière-là. Tu vois, enfin, les choses se sont faites que tellement, tellement, voilà, clairement, si moi j'étais pas partie en Espagne, lui serait pas resté en France et on n'aurait pas vécu ça, tu vois. Donc, les choses, comme tu dis, se mettent en place voilà, pour qu'on prenne conscience qu'en fait, moi j'avais très très peur de la mort. Mm. Tu vois. Et ça, cette expérience-là m'a fait comprendre déjà, que C'est un j'étais passage obligé pour tout le monde. exactement, que c'est vraiment la mort, c'est l'âme hors du corps, tu vois, mais que l'âme, elle, continue à vivre. Tu vois, C'est la fin d'une époque et le début d'une autre, quoi. c'est ça, et c'est surtout la fin d'une souffrance, parce on voit aujourd'hui la souffrance. C'est quelque chose de très, très important qu'on vit à l'intérieur de nous, et on le voit bien autour de nous, cette souffrance physique, cette souffrance, ces douleurs. Ouais, c'est génial. Ouais, c'est Oui, bon. oui, c'est vraiment. Mais c'est vrai qu'on, des fois, on s'en rend compte juste après coup, parce que c'est quand on est dedans. Et comme tu dis, d'être éloigné de ton père, parfois, c'est aussi bien que physiquement, il n'y ait pas le contact, parce que du coup, on est plus libéré du matériel, donc on est plus apte à capter autre chose. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, de toute façon, tout était fait voilà, pour que lui soit là et moi ailleurs et qu'on vive ce moment-là. Et alors, c'était marrant parce que c'était le 7 juillet, tu vois, c'était lors d'un portail, comme on appelle le portail de Sirius, tu vois, il est mort le 7/7, tu vois, 2003 encore. Tu vois, encore. Alors, on parlait du 3 tout à l'heure. Ce fameux 3. Le 3, tu vois. Donc voilà, ouais, ouais. Là, d'ailleurs, communication avec l'intangible, le 3. Ouais, ouais, bah là, on y est dedans. Ouais. Et il revient souvent chez toi. Ouais, on regarde souvent. Entre ça, le 7 et le 17, c'est bon. Ah, mais Ouais. moi, alors après, voilà, après, quand on parle de date, voilà, c'est pareil de mon côté. Il y a juste quand même. Oui, donc 2020, après, c'est le décès. Je saute un peu, mais c'est en lien avec ce qu'on dit. 2020, c'est le décès de ma mère, et savoir que mon frère et ma mère sont nés le même jour, pas la même année évidemment, mais ils sont tous les deux du 25 décembre, et ils meurent tous en avril. Tous les C'est deux en avril. Et en fait, quand ma mère est décédée, je fais « Oh, merci maman quand même de ne pas avoir choisi exactement la même date que toi. » Parce que je Ouais, me suis dit quand même, vous exagérez. Voilà. Je me suis dit, non, mais à 10 jours près, ils mourraient la même date, quoi, tu vois. ouais, ouais. C'est, Ce qui est incroyable, ce que tu dis là, tu vois, c'est que ma fille et ma mère sont nées pareil, à la même date. Alors, bien sûr, pas de la même année, mais la même date aussi, le 24 mars. Tu Ouais, vois, c'est marrant, hein, c'est incroyable. Et 24 mars, tu vois, c'est encore mars. Encore. Il y a un 3, non? Ouais. Voilà. Donc bah, du coup, j'arrive à 2019, grand déménagement, parce que finalement, je décide de rentrer en France à cause d'événements familiaux, quoi. Et, 2020, en fait, ma mère décède.
Et 2020, ben, 2020, et ce que je me disais, c'est que c'est fou avec tout ce qui s'est passé, quand elle est, enfin, je l'ai pas ressenti et en même temps, je l'ai ressenti parce que c'est quand même étrange, je suis quelqu'un qui se lève souvent très tôt. On m'a alerté quand même la veille que, alors si on était en plein confinement, Ah oui. je pouvais pas la voir et je savais en fait, ben encore j'ai lu, tu sais, Anne Givaudan et Daniel Meroy, le livre Chronique d'un départ. Hmm. Je voulais lire depuis longtemps et je décide d'aller lire à ma mère, en fait, avant de qu'elle parte. Je savais que on arrivait quand même vers la fin. Et, et je vais lui lire et elle avait plus beaucoup de réactions, mais le regard qu'elle avait quand je lui lisais. J'étais, mais je savais, en fait, tu sais, ben, des fois, t'as pas de message, mais tu te réveilles et tu sais. Tu sais pas comment tu le sais, mais tu le sais. Et là, je savais que ce serait le dernier livre que je lui lirais. Ouais. Ouais. Et je ralentissais un petit peu. Et je finis le livre, et je dis, oh, bah écoute, je me suis trompée. Je reviendrai la semaine prochaine avec un autre, tant pis, je vais en trouver. Toi, c'est pas grave, je me suis trompée. Et la semaine d'après, je reviens avec mon livre. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les EHPAD ont fermé une semaine avant nous. Donc, j'arrive avec mon livre et moi, je rentre carrément dans l'EHPAD parce que je n'ai tellement pas envie d'être informée de tout ce qui se passe dans ce monde pourri. Moi, je rentre et je dis, mais vous n'avez pas le droit de rentrer, c'est fermé, pas d'accès au public. Je dis, ah bon, qu'est-ce qui se passe? Incroyable. Hmm. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, c'est effectivement le dernier livre. J'ai eu le temps de le finir. Et Hmm. j'ai jamais pu rentrer, lui redonner. Et après, après, elle avait plus de contact humain, donc elle a décroché. Mais en même temps, c'était bien pour elle aussi. Hein, voilà, je vais pas. Oui, euh, oui, bah oui. Hmm. il fallait qu'elle parte. Mais le jour où elle est décédée, je me réveille plus tard que d'habitude. Hmm. Et c'est presque l'infirmière qui me réveille pour me dire, bah, votre maman est partie cette nuit. Hmm. Et Hmm. je me dis, oh, putain, je l'ai pas senti, tu vois. Mais en fait, mais j'ai pas senti, mais en fait, j'ai dormi plus que d'habitude. Tu vois, Oui, c'est ça. oui, oui. Oui, oui. De toute C'est façon, quelque chose. quelque part, il s'est peut-être passé des choses de l'autre côté aussi. Voilà. Hein. Faut Et fort la possible. nuit même, j'ai ma rencontre avec le Christ. Hmm. Ah ouais, ça fait à chaque. Ah, tu vois, t'as une vague de frissons. Ouais, je la ressens, je la ressens, je la ressens. T'es là, je dis ça et ouf, d'ailleurs, il est là, il est en face de moi. Moi, je le mets pas sur la croix, mais bon, voilà, comme il est ressuscité, pour moi, il n'est pas, voilà. Donc Je voilà, comprends. et cette rencontre avec le Christ me fait aussi. Pendant ce temps-là, c'est vrai que j'ai pas parlé pendant ce temps-là, j'avais eu avec toute ma méditation, j'avais le magnétisme qui s'était déclenché en fait, tu sais, je sentais que mes mains, je faisais des essais et tout ça, donc j'ai appris d'autres méthodes pour bon, Yvon Dubé pour le love énergétique, etc. Mais avec cette rencontre avec le Christ, c'était pour moi, enfin d'accord, tu peux faire des choses, mais le Christ sera toujours là. Enfin, pour moi, cette rencontre, c'était aussi, je suis là, tu vois. Il arrivera ce qu'il arrivera, mais je suis là. Et c'est vrai que, bon, tu l'as raconté aussi, c'est, c'est vrai que c'est toujours très difficile de l'expliquer. Bah, faut le ressentir, c'est quelque chose Ouais, qui faut se le ressent, c'est ressentir. pas quelque chose qu'on explique. Voilà, Ça vient là, quoi, à nous ça vient, percuter. voilà, Hein. c'est ça, c'est cet amour inconditionnel. C'est ça. Et encore une fois, quand je l'ai eu, j'appelle ma copine. Oh, tu sais, j'ai ressenti ça. Oh, puis il avait ce look-là, alors il avait les cheveux un peu longs, au beurre, machin. Elle me dit, tu te rends pas compte de qui est-ce que tu décris? Ah ben, c'est l'amour inconditionnel du Christ. Ah, ouais, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui. Oui. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment une phase importante qui, avec tout ce que j'ai donc 2020, comme on disait, c'est confinement, c'est voilà, ma mère donc décide de partir, etc. Et de même que tu sais, j'ai toujours aimé chanter quand j'étais petite et j'avais envie je me remets un peu à chantonner comme ça à la maison et je cherche des textes pour l'enterrement de ma mère.
Et paf, je tombe sur une émission de Nuréa, Jean-Pierre Petit, astrophysicien, qui pousse la chansonnette, mais juste le texte dont j'avais besoin. Et donc, j'ai chanté, enfin bon, j'avais préenregistré au cas où je n'étais pas capable de chanter à l'enterrement de ma mère. Mais je lui demande l'autorisation. De toute façon, c'était en petit comité, il n'y avait pas, toi, je ne lui volais pas sa chanson, mais je lui ai quand même demandé l'autorisation. Il m'a dit, avec plaisir. Et donc, j'ai chanté à l'enterrement de ma mère. Ce texte est venu comme ça. Tu vois, pourquoi j'ai regardé cette émission? Le jour où je cherchais le texte, il est, voilà. Et encore, il était à point nommé. C'est ça vraiment les synchronicités, hein. C'est quand tu vas pas les chercher en fait, hein. Les choses, elles arrivent comme ça, c'est tellement clair, tellement magique en fait, hein. C'est beau, hein. C'est superbe. Donc en parallèle, après, je continue à apprendre moi parce que je commence à faire des soins. J'ai testé sur mes amis et puis je commence à faire des soins. D'abord magnétisme et puis après j'utilise Love énergétique. Je vais voir aussi, je fais des stages avec Serge Boulboul, qui est quand même assez connu et bon, c'est aussi une lumière. Enfin, quand on va chez lui, puis aussi, je fabrique mon tambour aussi à ce moment-là. Pour les vibrations, moi, ça me fait. J'avais découvert que je partais, en fait, une initiation au tambour et ben, ça m'a permis de résoudre des choses qui s'étaient passées, que j'avais ramenées du Nigeria, notamment le vaudou, que je ne savais pas à l'époque. Et 20 ans plus tard, il m'a dit ça, le gars, quand je l'ai acheté. Tu te souviens pas du tout de ce qu'il t'a dit, mais 20 ans plus tard, tu as exactement, il t'a dit ça. Maintenant, je comprends pourquoi. Donc, je fais mon tambour. J'évolue, en fait, tu vois, doucement mais sûrement. Et donc, dans mes soins, mais toujours. Et en plus, j'en apprends à ce moment-là beaucoup, puisqu'on a le temps de ce qui se passe vraiment dans ce monde, c'est-à-dire cette noirceur. Et comme je dis toujours, tout est vibration, on ne l'aperçoit pas, mais on a la vibration de la lumière, mais il existe. On est quand même gouverné par le dark. Il ne faut pas non plus. Moi, je dis, j'apprends beaucoup sur les copains à Lulu, pas pour pas lui donner son nom, mais de ce qui se passe vraiment. Et autant du coup, je fais ce qui toujours paraît bizarre, c'est que je fais des soins énergétiques, mais je me méfie énormément de l'ésotérique, tu vois. Parce que là-dedans, en fait, c'est pour ça que je pense que si on est bien droit, toi, tu dis le cœur, mais que je dise, on se met à notre vibration ou notre cœur. Enfin, on n'utilise pas toujours les mêmes termes, mais on sait très bien. Ça veut dire la même chose. On se connaît un petit peu. On sait comment ça se passe, quoi, tu vois. Et je me dis, à chaque fois, je pense qu'il y a plein de gens bien, mais attention, en fait, toujours attention, parce qu'ils sont toujours là pour, si vous avez un doute, que vous n'êtes vraiment pas aligné, vous n'avez pas demandé la permission là-haut, hop, ils vont vous choper et vous allez croire que vous allez dans la bonne direction, mais vous n'y allez pas. L'enfer est pavé de bonnes intentions. D'où l'importance d'être tout le temps, d'être vraiment connecté à son cœur et de ne pas être non plus dans l'action et la réaction. Tu vois ce que je veux dire? Parce que souvent, on est dans la réaction, alors que maintenant, on apprend à, OK, je me pose et je me remets dans mon cœur, je me réaligne, parce que c'est vrai que souvent, on est percuté par tellement de choses autour de nous qu'on a besoin des fois et on se recentre là dans cette vibration cœur qui, elle, ne se trompe pas en fait. C'est à nous, c'est nous qui sommes parfois pas dans l'écoute, mais voilà, comme tu dis, il faut revenir toujours pour être sûr de ne pas se faire. Ils sont, avant, tout ce qui était astral, tout ce qui était autour de nous, comme dit Serge Boulboul, en fait, on est dans un nuage noir. On ne se rend pas compte, entre toutes les ondes électromagnétiques, qu'on est bombardé de ces ondes avec toutes les ondes qui sont pour les téléphones, et puis il y en a qui sont ciblés aussi, on ne peut pas rêver, plus toutes ces entités, ces trucs noirs en fait,
on a expérimenté avec Serge, et ça, c'était impressionnant, c'est que s'il n'y avait pas cette couche noirâtre qui nous posait, on volerait. Ouais. On a fait l'expérience, on a fait, voilà, comment ressentirions-nous si nous... Et on a l'impression qu'on s'envole. S'il n'y avait pas cette espèce de nuage noir qui nous colle, quoi. Ouais, Donc, ouais, il faut, voilà, donc après, ce que je dis, c'est que merci le Covid, ça nous a permis de rencontrer des gens de notre famille d'âme, qui avaient le cœur au même endroit et qui, ouais, parce que c'est vrai que ça a été finalement des belles rencontres, des belles découvertes. Maintenant, voilà, on se reconnaît, quoi, parce que mais oui, voilà, on a appris énormément, on a compris ce qu'ils étaient capables, et aussi, même si on a eu une lutte, à un moment donné, oui, parce que bon, moi je portais pas de masque, ouais, ça a été, ça n'a pas été facile de vivre au jour le jour, mais après tu te dis, bah en fait, de toute façon, donne-moi la force d'accepter ce que je ne pas changer, quoi. Enfin, car, d'accepter, non. Permets-moi de changer ce que je peux changer et d'accepter ce que je ne peux pas changer. oui. C'est la devise des alcooliques, ça me... C'est ce qu'on nous dit là-haut, en fait, aussi. Il faut qu'on accepte. Et du coup, à un moment donné, tu te dis, de toute façon, ça ne sert à rien de se battre. Il faut qu'on brille notre lumière. Et de briller, elle va se répercuter et se répercuter. C'est ça. Et puis être dans l'acceptation. De toute façon, il y a des choses. Hein, là, j'ai discuté encore avec quelqu'un dernièrement où il y a des choses extérieures sur lesquelles tu n'as aucun moyen. Voilà, tu n'as aucune prise, aucune possibilité de changer quoi que ce soit puisque tu n'as pas la main. Donc, la seule chose, c'est d'accepter. Accepter et voilà, et l'acceptation fait partie aussi, ça fait partie de nos expérimentations, hein, nos âmes, elles sont là pour nous faire expérimenter des choses. Hein. On est dans une école, donc on est là pour apprendre. Donc on est là, donc faut accepter et puis voir le côté positif des choses, même si des fois ce côté c'est pas celui qu'on voudrait, mais des fois comme tu dis, tu es obligé de tout perdre hein, pour changer de route et parce que t'as pas compris, bah ok, alors t'as pas compris, bah attends, tu vas voir, tu vas comprendre. Bah, tu dis, ouais, de prendre des portes aussi à un moment donné quand j'étais encore à Paris, j'ai vraiment eu peur d'être à la rue. Hein. J'avais mes 2 filles en bas âge. Et en fait, à un moment donné, m'est venu avec ce que je faisais, c'est en fait, je serai toujours protégée. En fait, j'ai su à ce moment-là que oui, bon, bah, il va y avoir des hauts et des bas, mais voilà, qu'il y aurait toujours une protection. C'est ça. C'est vrai que quand on a cette foi, alors elle est là, hein, elle est tout le temps là, mais soit tu la conscientises et tu te dis, et puis les événements de la vie font que si tu te relèves à chaque fois, c'est que quelque part, ouais, il y a toujours, on est toujours bien accompagné. Puis il nous envoie que ce qu'on est capable de porter. C'est ça, c'est ça. Et ça, c'est important. C'est important d'en prendre conscience et puis surtout de l'expérimenter. Hein. Aujourd'hui, j'ai plus peur en l'avenir. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que la vie telle que je l'ai vécue jusqu'à aujourd'hui, je peux dire que ouais, j'étais bien accompagnée, tu vois, et heureusement. Mais parce que mais vraiment, vraiment. Bon, de toute façon, quand on fait ce qu'on fait, c'est qu'on a forcément eu des événements dans la vie qui ont fait qu'on les a traversés et ça nous rend plus forts et ça nous donne encore plus de foi. Et voilà, ouais, parce que les événements n'ont pas toujours été faciles pour en arriver là, quoi. Hein. Ouais. Et c'est grâce à ça qu'on peut aider les autres aussi. Mais c'est ça, parce que c'est vrai que ça a été difficile, voilà, dans nos vies, mais en même temps, quand tu parles avec des gens, bah, tu peux comprendre ce qu'ils ont vécu ou ce qu'ils vivent, parce que tu l'as vécu aussi, et tu peux sans leur, en tout cas, leur apporter de l'écoute,
apporter le mot ou la phrase qui pourrait, hop, les faire changer de direction ou de compréhension sur ce qu'ils vivent. Oui. Dans les soins, tu t'en rends compte parce que tu as vraiment une diversité de personnes et tu as toujours un truc qui se raccroche. Tu dis, alors moi, j'ai vécu, pas ça, mais une partie, et tu vas pouvoir les aider grâce à ça, en fait. C'est ça, et c'est important. Et quand on parle de l'écoute, ça fait partie aussi de l'accompagnement. Alors moi, je préfère dire accompagnement que soin, mais voilà, parce que c'est vraiment un accompagnement énergétique et vibratoire. On a encore le droit de le dire. Hein? On a encore le droit de dire soin. Oui, non, mais là, c'est vraiment personnel. Oui, non, je sais, oui. Voilà, c'est. Mais pour le coup, ouais, voilà, tu ne peux de toute façon qu'aider la personne si toi tu as vécu en tout cas un dixième ou en tout cas une expérience similaire. C'est vrai, sinon c'est difficile. C'est toujours se mettre aussi, tu vois, à un moment donné à la place de l'autre, se dire mais pour pouvoir au moins en tout cas comprendre ce qu'il peut vivre et voilà. Ouais. Et tu vois, après, je me suis aussi rendu compte, 2019, les événements familiaux m'ont obligée à partir de Paris. Merci. Je n'aurais pas pu vivre en région parisienne. Je me suis retrouvée près des dunes, je me suis retrouvée en pleine nature, alors que sinon, si quelques mois plus tôt, il ne s'était pas passé ce qui s'était passé, c'est fou, tu vois, aussi encore un truc qui dit « Ah, bonjour !» Alors, on vous présente Sony qui vient faire un petit coucou. Tu dis bonjour, Sony. Tu dis bonjour. Oh, bonjour. Oui, la région parisienne, c'est difficile. De toute façon, maintenant, on sait quand même, Paris n'est plus protégé comme c'était protégé avant, avec ce qu'ils ont fait avec Notre-Dame, entre autres. Et, donc, moi, je dis pas que je vais à l'aéroport chercher mes filles, mais Paris me dit plus rien, comme c'est pas la même énergie, c'est hyper lourd, ça marche pas, quoi. Donc, voilà, ça reste encore une belle ville pour le moment, mais bon, ça reste, ça pas au niveau du ressenti, c'est. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Moi, j'y vais aussi de temps en temps et quand je rentre, je peux t'assurer que je suis très contente. Ouais. C'est ouais. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire après? Donc j'ai commencé à faire des soins. Après, j'ai appris toujours plein de choses et j'ai découvert aussi, je te parlais de Nurea TV tout à l'heure, donc j'ai écouté pas mal d'émissions et notamment j'avais écouté le Cyril de l'Arche du Savoir sur la numérologie à l'époque. Mais j'étais pas, j'avais d'autres choses à apprendre avant. Je trouvais ça très intéressant la façon dont il voyait les choses et parce qu'il parlait donc d'astrophysique, de génétique, tu vois, de choses qui, moi, j'ai quand même malgré tout toujours ce rapport avec la science, c'est-à-dire que j'ai besoin de me raccrocher avec quelque chose de scientifique. J'ai même suivi Nassim Haramein parce que tu vois au niveau du quantique, en fait, tout ce qui est le champ quantique. Bon, déjà, on en a parlé avec Joe Dispenza. Nassim Haramein explique pas mal de choses là-dessus. Et lui, il revient rajouter. Donc, ça m'avait parlé, mais c'était pas le moment. Et puis, donc, parce qu'après 2022-2023, j'ai quand même beaucoup de déménagements, etc. Et je reviens un petit peu là-dessus, tout en restant mon développement, en fait, le pourquoi je fais toujours ça. Et les soins pour aider les autres, comme on m'a rappelé récemment que quand j'étais petite, il fallait toujours et ce besoin de créer aussi. En 2018, je t'ai parlé, j'ai eu aussi un download d'un projet qui n'a pas eu lieu, mais aussi parce que déménagement, événements familiaux, il y a des choses qui font que ça pourra se produire, mais c'est pas le moment. Donc moi, quand j'ai des trucs qui me viennent, j'ai un cahier marqué projet et je balance de tout.
tout dessus. Et après, on voit comment ça Comment peut tu mets en sortir. place après? Ouais, bah oui, oui, Voilà. oui. De toute façon, hein. Des fois, on nous donne des trucs, mais on le met en place qu'un an après, hein, parce que ça nécessite aussi, voilà, de faire des choses, de comprendre des choses, de mettre en place autre chose avant. Mais oui. Voilà, puis donc 2024, mon père décède. Et je dirais que ce qui me tient debout à ce moment-là, alors, pas enfin, c'est vrai que mon père, j'étais quand même assez liée, même si on était toujours, enfin, ça n'allait pas, on se ressemblait un peu trop peut-être, je sais pas, c'était particulier. Mais c'est aussi peut-être parce que c'est mon dernier, je dirais, le dernier membre, ma charpente, en fait, tu sais, mon frère, ma mère, mon père, voilà, ça finit par faire beaucoup. Et en fait, je me retrouve bloquée. Tu sais, genre, heureusement que je chante, ça me tient debout. Et je crée parce que j'ai toujours ce besoin de créer. Je crée des bijoux avec, moi, je peux montrer des coquillages de Polynésie que j'avais ramenés quand j'étais allée en bateau là-bas. Et donc je crée quand même. Heureusement, j'ai ça. Mais d'ailleurs, je fais plus de soins à ce moment-là parce que de toute façon, j'ai plus d'énergie. Je suis bloquée. En fait, toute la fin de l'année 2024 et le début de l'année 2025, c'est arrêt sur image. Tout en sachant, parce que comme je dis, on sait qu'on sait, mais on ne sait pas pourquoi on le sait, tout en sachant qu'il allait se passer quelque chose 2, 3 mois plus tard, où je savais pas, j'avais pas de date, mais le printemps, moi je dis le printemps comme ça, printemps on est clos, tu sais, tout La repart, renaissance. tout repart, et je savais qu'il allait se passer quelque chose, mais je savais pas comment, etc. Mais je dis bon, en fait, c'est pour ça que je dis toujours, il faut faire attention de pas confondre dépression et compression. Parce que compression, c'est des périodes où on a besoin. En fait, on n'est plus capable de grand chose. On est un retour à soi. On est un peu bloqué. Voilà, Mais ça veut pas, ça va pas être. C'est une période. Voilà, faut être conscient que c'est un moment où donc oui, on est déprimé, mais c'est pas vraiment une dépression. C'est juste un moment où on n'est vraiment pas forcément bien, mais que c'est pour repartir mieux après. Ouais, je pense que c'est une phase d'intégration aussi, hein. Voilà. Voilà, on a besoin à un moment donné de se retrouver, de se recentrer à l'intérieur, mais pour mieux repartir après. Voilà. Et puis après, bah exactement, voilà, je me suis quand même aidée pour refaire circuler un petit peu l'énergie. Et puis bah les rencontres, bah on a fait le salon, j'ai fait des stages, et puis retour, tu sais, j'avais parlé de l'acupuncture, de l'acupressure, et puis j'allais chez un acupuncteur, chez Freddy pour mes bouffées de chaleur et choses comme ça, enfin l'âge. L'âge de la ménopause, quoi. On peut les dire. C'est la délicatesse d'Annick. Oh bah ouais. Appelons chat, chat, chat. Bah oui, voilà. Nous n'appelons pas du tout. C'est pas nécessaire. Et puis, et donc, il propose de faire des cours, un stage. Et moi, j'avais eu une névralgie cervico-brachiale à un moment donné. Et donc, j'ai une faiblesse de ce côté-là, l'épaule, le cou. Et en fait, par ce stage, je découvre les points je dirais, les points magiques. Quand tu as une petite douleur quelque part, bah ça, tu pourras nous dire, vous pourrez nous dire toutes les deux ce que vous en avez pensé. Donc voilà, je découvre, ça c'est pas mal. Et puis je me plonge un peu avec justement l'Arche du Savoir sur la numérologie, sur ces choses-là qui me parlaient parce qu'il y avait, c'est pas, je dirais, alors c'est pas la numérologie ésotérique, c'est vraiment, on part du côté scientifique et on se rend compte que l'univers nous parle avec des nombres. Mais oui, oui, ça a été. Le nombre d'or, il est dans l'univers, le nombre d'or est dans nos cellules, le nombre d'or est dans notre corps, le nombre d'or est dans la nature, le nombre d'or est partout. Donc, comment on va communiquer avec l'univers? C'est par ça, par les nombres finalement. Donc voilà, après, donc ça, en fait, quand j'ai pris ce cours, il avait une façon d'expliquer ce que je savais déjà, en fait, tu sais, intrinsèquement, et ça me posait les choses.
ah, enfin, voilà l'explication de ce dont j'ai besoin de savoir. Et on recolle les morceaux de plein de choses qu'on a appris. Parce que finalement, moi, dans la géophysique, on fait un peu d'astrophysique. On fait aussi la géophysique du globe, mais on fait aussi la géophysique des planètes, des astres. On fait, voilà, il y a donc tout a un sens, tout ce... Et comme je te dis, bah voilà, je me dis, ah, et dans mon idée d'aider les gens, j'ai toujours, bah, les soins, c'est bien, ça t'aide ponctuellement, mais si les gens ne sont pas dans la bonne direction, n'ont pas retrouvé leur vibration, donc moi j'appelle ça la vibration originelle, on Oui. peut appeler ça le plan christique, on peut appeler ça, en fait c'est, puisqu'on est avec notre propre vibration. On a tous, on a notre voix qui est une vibration, donc je fais aussi un stage sur la voix, qui est notre empreinte. On a une empreinte vocale comme on a une empreinte digitale. On a, donc on a aussi bah, les nombres. On a, donc en fait, tout a un sens et de faire un soin, on va rebooster, on va accompagner, on va réénergiser, on va redonner. Mais en même temps, je me disais, je voudrais aller plus loin dans comment je peux aider les gens qui dépriment, qui ont fait un burn-out et qui ne savent plus dans quelle direction aller. Et finalement, je l'ai vécu aussi, ça. Je ne savais pas dans quelle direction aller. Et je dis, comment je peux utiliser des outils pour les aider à se comprendre qui ils sont. Et alors, je ne vais pas leur donner leur futur métier, je ne vais pas leur donner exactement, mais je vais leur donner toutes les clés pour aller dans la bonne direction. Et donc, ben, à force de mélanger tout ça, j'ai créé le stage que ben, vous allez pouvoir témoigner. Oui, oui, qu'on y avait été. Qu'on a beaucoup apprécié. Qu'on a beaucoup apprécié. Hein. C'est vrai que, bon, on connaît un petit peu la numérologie, etc. Mais c'est vrai que cette approche avec les planètes, avec la Lune, le Soleil et la Terre, j'ai trouvé ça super intéressant, puisque, si je me trompe pas, hein, tu me diras, mais la Lune correspond plutôt à tout ce qui est ego mental. Le soleil à l'âme et puis la terre à cet ancrage, hein, notre vie, ce qu'on doit faire sur terre. Voilà. Et tu vois, je vous rappelle, hein, c'est pour te dire que moi j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est vrai que jusqu'à présent on parle de la numérologie, de la mission de vie, ceci et cela, mais là ça nous a donné une autre perception et surtout on s'est aperçu d'ailleurs que qu'entre sa date de naissance et la mienne, eh ben, on arrivait à ce fameux chiffre 333. Et d'où le fait que voilà qu'on se retrouve ensemble là pour faire ce qu'on a à faire pendant un certain temps. Mais c'est génial parce que ça, tu vois, ça, pareil, on découvre finalement plein de choses en fait. Et moi, j'ai trouvé ça super sympa. Et puis le matin, c'était au niveau de la. Le premier jour, on a fait les points. Voilà. Mais je ne pouvais pas faire ça. Mais je peux faire ça maintenant. Oui, c'est vrai. Et on s'en est aperçu hein, que chaque point aussi, au niveau de notre corps, correspond à des douleurs, correspond et on peut se faire du bien simplement qu'en faisant un point de compression. Et ça, donc voilà, donc le premier jour, on a fait le corps, donc on a fait ces points-là, déjà se sentir mieux, et vous avez déjà eu tout de suite des effets, en fait, ah oui, bon, bah au moins, maintenant, je peux un peu bouger, j'ai moins mal partout. Et puis, on a parlé sur de la respiration. Donc, bon, après, c'est vrai qu'on l'a peut-être pas complètement développé, mais moi, le but, c'est quand même de faire les différentes respirations. Qu'est-ce que c'est d'être en alpha aussi? Et qu'est-ce que c'est de respiration qui calme, la respiration active? Je vais un peu introduire aussi, de faire une respiration un petit peu holotropique par rapport à nos nombres. Ça, pour le troisième jour. Je ne l'ai pas encore fait ça, mais je pourrais pas, dans le premier stage, je pourrais peut-être pas aller beaucoup plus loin, mais on pourra quand même voir comment on peut utiliser aussi pour faire une méditation active et utiliser ces points qu'on apprend. Donc, premier jour, on a fait le corps, donc les points, la respiration, la voix, retrouver son empreinte, sa vibration vocale aussi, bien dans notre corps. En fait, voilà, le but du premier jour, c'était de se retrouver bien dans notre corps
Et le deuxième jour, bah voilà, on a passé du temps à expliquer les nombres, les calendriers, etc. pour voir. L'après-midi, on a fait un peu de théorie, puis après on a fait le profilage en 3 parties, donc de chaque personne, et on a aussi combiné les couples, les amis, et on a trouvé des trucs assez drôles, assez impressionnants. Incroyable, hein. On part on arrive à combiner. Alors après, j'ai fait avec tes enfants, tu me diras ce que tu en as pensé, ce que j'ai fait, parce que quand je les connais pas, et que je ne connais pas, tu me diras, voilà. C'est encore mieux pour le Ouais, côté. oui, c'est bien, parce que voilà, après j'ai dit, je ne sais pas dans quel stade vous en êtes, donc ça peut partir dans ce sens-là, ça peut partir dans ce sens-là, mais je serais contente si tu me fais un petit retour, voir ce que tu as pensé de ce que je t'ai fait là-dessus. Je te le dirai, je te le dirai. Du coup, j'ai aussi développé la numéro, je peux faire maintenant des sessions de numéro où on fait juste, tu vois, un entretien. Et après, l'idée du 3e jour, c'est de comprendre toutes les vibrations du cerveau. Quand on est en alpha, qu'est-ce que c'est d'être en alpha, qu'est-ce que c'est d'être en gamma. Et en fait, de retrouver, de faire réfléchir les gens aussi, quand ils sont pas bien, qu'est-ce qui les mettait en joie avant, hein, quand ils étaient enfants, en fait, retrouver sa joie d'enfant. Mais en fait, tout ça, ça va nous faire revenir à notre vibration, à notre, tu vois, l'amour inconditionnel et tout ça. En fait, c'est pour ça que même si on met des méthodes différentes, notre but est le même. Mais j'essaye de me mettre dans la peau de quelqu'un qui va pas, qu'on peut dire, tu sais, c'est ce que je te disais. Parce que quand tu me dis, mets-toi dans le cœur, pour moi, c'est évident, c'est facile. Mais mets-toi quelqu'un à la place de quelqu'un qui est déprimé. Mais c'est pas compréhensible, ça. Donc, il va y arriver. Mais la première étape, c'est essayer de trouver le petit truc, la petite étape de comment on va pouvoir faire pour aller mieux en ayant la compréhension de qui on est vraiment et comment on va pouvoir retourner pas à pas vers cette vibration originelle, vers son plan. Alors voilà, je dis, on peut donner des noms différents, mais pour moi, voilà, en fait, le nom vibration originelle, mais comme d'habitude, ça vient comme ça, tu te réveilles le matin, et ce sera vibration originelle. Voilà, même si on peut l'appeler différemment, moi, c'est ce titre qui est venu, donc je l'ai pris, voilà. Oui, et puis ça correspond à ton moment aujourd'hui, voilà. Et c'est une vibration originelle pour le coup, hein. Chacun doit découvrir et redécouvrir sa vibration. Ouais, et puis donc après, voilà, il y a une amie. Après, on a fait des petites méditations juste pour se relaxer, et puis la méditation active. Et puis après, on peut voir aussi les différentes méditations actives, parce que moi, quand je crée des bijoux, je médite finalement, puisque voilà, ça fait, tu te dis, allez, je vais faire ça une demi-heure, 3 heures après, oh merde, il fait nuit. Ah ouais, en fait, le temps, il est passé très très vite. Quand je créais ce stage, ça fuse, voilà, j'ai jamais assez le temps, quoi, ça passe trop vite. Voilà, donc il y aura, voilà, je pense qu'il y aura des approfondissements dans l'avenir. Donc mon idée déjà, c'est déjà d'aider les gens par ce stage. Et que j'ai quelques dates, janvier, après on mettra peut-être le lien ou les choses sur de mon flyer. Ouais, on mettra ça sur YouTube, il n'y a pas de souci. Il y a d'autres dates à venir. Pour le moment, je fais ça à Saint-Jean-de-la-Rivière, qui est donc dans le Cotentin. Mais s'il me suffit de quelques personnes, 5-6 personnes, n'importe où en France ou ailleurs, et le stage peut avoir lieu, en fait. S'il y a quelques personnes intéressées, ça peut avoir lieu partout. Et après, voilà, j'ai déjà des idées de quelque chose d'un peu plus avancé. Pour le moment, c'est déjà posé, relancer, en fait. C'est l'idée de relancer les gens et de les aider à revenir. Pourquoi ils sont venus sur cette terre? Quelle était l'idée? Comment ils ont été déviés? Et on a utilisé certains de leurs talents, probablement, la matrice, le système bien matérialiste dans lequel nous vivons, à utiliser, hein, c'est nos capacités, nos talents.
mais comment les réutiliser pour nous rendre heureux, en fait. Donc, relancer déjà ça, et puis j'ai envie de faire aussi quelque chose sur le sacré en nous, après avoir fait la Christologie, parce que pour moi, le Christ est très important, et c'est aussi intéressant de le voir aussi, ce qu'on ressent d'une autre façon. Voilà, donc voilà, des petites choses qui mijotent. Eh ben, écoute, c'est génial. Est-ce que tu as des questions à poser Je pense qu'elle a été très Très, prolixe dans ses explications. Bon, en tout cas, merci pour ton partage. Donc, pour le coup, là, tu as donc des stages qui sont prévus sur 2026. Oui, janvier. Tu as déjà des dates? Par exemple, j'ai le 16, 17, 18 janvier. D'accord. 6, 7, 8 février. Et alors l'autre, je ne l'ai pas encore noté, mais ça doit être 14, 15, 16 mars, ou si c'est pas ça, c'est autour de ça. Je ne l'ai pas encore posé la date, mais je dois pouvoir en faire un en mars. Après, voilà, je ne vais pas aller trop vite dans les dates, mais voilà, j'essaye, si possible, un par mois, mais bon, avec Noël et tout ça, tu vois, j'en programme pas. Et oui. tu peux nous parler des prix pour informer Bah, le prix, c'est 300 € 3 jours. Donc, D'accord. et puis, Ok. si on s'inscrit longtemps à l'avance, on aura peut-être un peu moins cher. Et puis, j'ai aussi la possibilité de loger des personnes. Il y a 2 chambres, en fait, une chambre pour 2 personnes, une chambre où on peut être jusqu'à 4, et j'arrive à avoir des prix, genre 25 € la nuit, ou si c'est à 4 dans la chambre, c'est qu'à 15 € la nuit, tu vois. Donc, j'essaie vraiment que ce soit abordable, tu vois. C'est très correct, et puis pour le coup, ça permet aux personnes de pouvoir avoir un. Excuse-nous, mais c'est les chiens. Il commence à s'exciter un peu. L'idée, c'est que ce soit quand même que moi j'ai besoin de, je dois louer, etc. Enfin, il y a quand même énormément de travail derrière, mais que ce soit abordable et que ça puisse apporter des choses tout en ayant un prix abordable. Donc, c'est toujours ces histoires. Oui, c'est bien. Non, mais c'est génial, hein. Bah, c'est super. Bah, de toute façon, on mettra en description le lien avec ton numéro de téléphone, ton adresse mail et tout ça. Et puis les gens qui sont intéressés, bah, pour le coup, en tout cas, pourront te contacter. Super. Bah, écoute, en tout cas, merci Véronique. La conférence, non? Tu voulais pas parler? Oui, alors avant, je voudrais en parler quand même à l'autre conférencière. Bien sûr, éventuellement, voilà. Non, parce que je croyais que tu voulais en parler là, c'est bon ça. Non, je voudrais en parler d'abord à l'autre conférencière, mais de toute façon, ça se fera. Voilà. Ça se fera. De toute façon, tu feras une conférence avec nous, ça, il n'y a pas de souci. Je pense qu'on le partagera, mais j'en dis pas plus pour l'instant. Mais en tout cas, tu viendras en conférence, voilà, à Carteret, il n'y a pas de souci. On verra la date, parce que pour le coup, il faut qu'on se synchronise aussi avec tes dates. Et puis on verra avec l'autre conférencière qui sera là pour partager cette journée avec toi. Voilà. On va dans la même direction, mais des fois, on prend des chemins. Ouais, mais puis je te dirais, chacun vit des choses différentes aussi, a une perception différente des choses aussi par rapport à l'instant T. Donc, c'est bien qu'on ait une vision avec des personnes différentes. Aujourd'hui, tu as la lithothérapie qui va te parler, mais demain, elle ne te parlera plus et ça sera la numérologie. Enfin, voilà. Donc, on le sait. Moi, c'est ça, c'est que je pense que j'ai beaucoup évolué dans tout ce que j'ai fait. Je pensais sûrement pas exactement la même chose il y a 5 ans. J'ai aussi fait de la lithothérapie parce que je pouvais utiliser. Quand tu as fait de la géologie, lithothérapie, c'est un petit peu aussi, ça va un petit peu ensemble. Mais maintenant, voilà, j'ai aussi un générateur bioscalaire pour protéger ma maison, parce que il y a des gens qui n'aiment pas que tu fasses du bien aux autres, n'est-ce pas? Donc, il est bien d'avoir des différentes façons de se protéger.
Oui, 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 mais c'est vrai que, tu vois, moi, je reste persuadée, encore une fois, qu'à partir du moment où on essaye de faire du bien, etc., à un moment donné, On puis passe au-dessus. ouais, c'est ça. Et puis les énergies aujourd'hui, même si on sait qu'il y a des énergies qui sont vraiment pas bonnes et on le ressent de toute façon, hein, des fois on est happé par des choses. Mais je pense qu'à partir du moment où tu es dans cette vibration cœur, Mm. euh, tu es protégé. Puis on Ouais. est extrêmement Tu vois, protégé là-haut. tu Hein. es protégé et puis cette vibration cœur fait que tu as une protection énergétique autour de toi. Alors je dis pas, hein, bien sûr qu'on peut tout essayer, hein, mais Mais je pense. de toute façon, il y a aussi, comme je parlais de la compression, il y a des jours où on va moins bien, on sait plus s'attaquer. Voilà, Oui, on a le droit, on est humain aussi, tu vois, et même puis si on a cette. ouais, et puis je te dirais même, on est tous reliés, donc que ce soit au niveau, enfin au niveau énergétique et vibratoire, on est tous reliés, donc c'est vrai que si aujourd'hui il y a beaucoup de colère dans le collectif, bah nous on va le ressentir aussi. Tu vois ce que je veux dire? On va ressentir que ah là j'ai de la colère, mais pourtant ça m'appartient pas, donc tu te réalignes, tu demandes à libérer tout ça et dans les 3 minutes. Tu repars dans la joie, tu vois. Donc, c'est ça aussi, c'est apprendre à se connaître soi, comment on fonctionne pour dire ah ça m'appartient ou ça m'appartient pas. Ouais. Mm. Ah oui, Mais bon, vraiment, comme tu d'ailleurs. dis, hein, après c'est toute une expérience, c'est toute une acquisition, une expérimentation de tous les jours. Hein. En général, moi, ce que je trouve par rapport à ce que tu dis, je me dis, toi récemment, j'ai eu ça, tout d'un coup, tu as un switch dans ton humeur, mais d'une rapidité, et tu comprends pas en fait. Tu C'est te mets ça. à pleurer d'un coup, ou tu te mets à ressentir. Et c'est là que tu réalises effectivement, mais c'est pas moi, enfin, c'est quelque chose qui s'est passé. Et ce qui est rigolo, moi, c'est que j'ai ma voisine qui me dit, bah, pareil, en fait, tu vois. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on n'a pas toujours les détails du pourquoi, du comment, mais c'est pas grave. Mais il s'est passé quelque chose à ce moment-là qui fait on a ressenti un petit peu différemment, mais on a eu un ouf. Et puis C'est bon, ça. hop. C'est Et puis ça. voilà, la prière aussi. Moi, tu vois, c'est des choses que il y a quelques années, quand on dit on n'est pas toujours au même point, on est voilà, même, personne n'est au même endroit, et du moment qu'on sait où on va, moi, j'étais plus capable de dire Dieu, j'étais plus capable, maintenant, j'ai plus de problème à le dire. Je prie, quoi. Ben, voilà. Le matin, je remercie mon ange gardien, je remercie le Christ, je remercie Michael de me protéger, je remercie tout le monde. Voilà, je mets mes petites prières. Alors, pas toujours régulièrement, mais de temps en temps, on me rappelle à l'ordre. Donc, C'est important la prière, hein, c'est important. c'est hyper important. Surtout aujourd'hui, hein, alors on appelle ça la prière, on appelle ça le pouvoir, enfin l'intention que tu y mets, tu peux mettre ce que tu veux derrière. Exactement, ouais, Mais ouais. c'est ce pouvoir de l'intention, de se dire son verbe, c'est vraiment C'est ce que j'allais dire, le verbe. Ouais. ce ressenti intérieur. Et après, moi, je l'appelle la prière parce que voilà, ça fait partie. On l'appelle comme on veut, mais c'est vrai que c'est important de poser des actes, mais aussi de poser cette intention énergétique vibratoire. Voilà, c'est simplement prendre 3 minutes. Nous, on le fait tous les jours avec Marie-Christine. C'est de poser cette intention de, voilà, nous sommes en paix, je suis en paix déjà à l'intérieur pour pouvoir ensuite, voilà, et c'est de faire la prière en disant, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, on y va, on avance. Et ouais, ça c'est important pour soi, mais pour l'humanité, pour le vivant, pour tous. Hein. Je te dirais pour les êtres de l'intraterre, pour tout le vivant en fait, même dans l'univers et au-delà. J'y suis allée dans l'intraterre. Comment? J'y suis allée dans l'intraterre. Ouais, qui a été. C'est beau, hein? Ouais. Ouais. Juste magnifique. Hein. Mm. Et les vibrations intraterrestres, c'est encore indescriptible. Alors, je ne sais pas si je peux comparer ça. Je ne sais pas si tu connais. Ça, c'est un truc très anglais. C'est le Lorax.
où c'est un monde qui a des arbres un peu puffy, colorés et tout. Et moi, ce que j'avais trouvé, c'était l'herbe c'est un vert qui est un peu indescriptible et tu nages, c'est doux, c'est hyper doux, ouais. C'est à peine d'ailleurs si tu marches dessus. Voilà, exactement, tu as l'impression de flotter dessus en fait un c'est peu. ça, tu flottes en fait dessus. Ouais. Ouais. Et les framboises et les fraises, elles sont. C'est un monde extraordinaire et tu vois, quand on parle de Jules Verne avec son voyage à travers la Terre, là, je sais pas quoi, c'est exactement ça. Hein. C'est un autre monde, une autre dimension, un autre plan, mais qui est extraordinaire, avec une énergie puissante, une vibration qui est incroyable. Avec ces cristaux aussi, hein, souvent aussi. Ouais, il y a des mondes comme ça qui sont extraordinaires. Hein. Qu'il faut, mais bon, voilà, c'est en tout cas une vibration, cette vibration originelle, comme tu l'appelles, est importante. Surtout aujourd'hui, on demande vraiment, la 2026, ça va être quelque chose d'incroyable. Hein. On est en année 1 l'année prochaine. Ouais, et ça. Tu vois, c'est marrant parce que, pour boucler à la boucle, en fait, j'ai réalisé, tu vois, j'ai beau savoir les noms, j'avais pas réalisé que j'étais en année 1 cette année, moi. C'est pour ça, déjà, ce besoin de créer cette année. J'avais besoin de faire mon renouveau et de créer ce stage, même s'il se déclenche. Et en même temps, c'est pas complètement le moment de le lancer, parce que on est en année 9. Universel, c'est l'année 9 ou bouclée, mais moi, je suis en année 1. Donc, tu vois, donc il fallait que moi, je crée tout et qu'en fait, prêt à être bien lancé en année 1 l'année prochaine, finalement. Mais oui. Ouais, mais c'est génial, hein, c'est génial. En tout cas, merci à toi. Merci à vous de m'avoir accueilli. Bah, écoute, c'est normal, hein, on est là tous pour, encore une fois, hein, pour s'entraider, pour voilà, on va tous dans le même sens, donc à partir de là, et puis l'entraide, hein, l'écoute, l'entraide, le partage, ça fait partie aussi de ce qu'on défend aujourd'hui. Hein. Oui. Donc, de quoi tu disais? On a besoin les uns des autres. Mais oui, on a besoin les uns des autres. Et donc encore plus. Et là, l'année 2026, ça va être. On va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Hein. Donc, mais à tous les niveaux. Hein. Aussi bien du côté que de l'autre côté. Donc, mais bon, après, ça va être. Non, mais ça va être bien. Ça va être bien. En tout cas, restons comme ça. Faisons des actions dans la matière et en écoutant notre âme. Et ça, c'est important. Voilà. Nos ressentis, ça c'est incroyable. En tout cas, merci à toi. Ben, merci. Et puis à bientôt. Merci à toi, merci à vous. Je vous souhaite une très très bonne journée à tous. Merci. Bonne journée, à bientôt, au revoir. Salut Véronique, salut.